Oui, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Je fais rapidement cette petite vidéo pour vous présenter ces deux VFD qu'on m'a envoyé pour réparation. Parmi les, j'en ai ici peut-être 12 et j'ai pris deux rapidement là pour arranger ça devant vous. Je n'ai encore rien fait dessus, donc je vais commencer le dépannage là devant vous. Donc on m'a envoyé ces VFD pour réparation. Je ne sais pas ce qui se passe, mais quand je regarde, le client a mis une notice là-dessus. Ici, il me dit Power Supply Passed Out Test. Bon, il dit que ça a passé le test d'hier. Mais ici, it is stop working in the middle of production. Ça veut dire que ça s'est arrêté pendant la production. Je vous ai dit que c'est ces appareils qui font fonctionner les lignes de production, ok? Donc, sûrement, ça s'est arrêté et la ligne de la production s'est arrêtée. Ils ont eu ce qu'on appelle là-bas le downtime, c'est-à-dire ils ont eu un arrêt de travail à cause de celui-ci. Celui-ci, ils n'ont pas précisé, je n'ai aucune précision ici, ils n'ont rien dit. Donc, je vais rapidement faire le premier test qu'on fait devant ces appareils pour voir si je peux les allumer ou pas. Et qu'est-ce qui ne va pas. And so think about this. Big things start small. Big things start small. Donc, j'ai mon multimètre ici. Ça, c'est mon multimètre industriel. Il est différent des autres. Donc, je vais rapidement tester cet appareil. Je vais commencer. Oui, il est bon. Bon, j'aimerais que vous voyez à quoi c'est que le multimètre vous affiche. Okay? Donc, je teste rapidement celui-ci. Oui. 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 Ok. Là, je vais là. Ok. Ça veut dire que cet appareil est bon. Je peux le brancher sans problème. Pendant le branchement, je vais donc voir le problème qu'il a ici à partir de son keypad. Cet écran va me dire le problème qu'il a. Donc, je le mets déjà debout. Ça veut dire qu'il peut s'allumer. Peut-être. Donc, je vais aller avec celui-ci. Oui. 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 Voilà. Oui. 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 Non. 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 Alors, celui-ci est déjà gâté. C'est un problème, c'est-à-dire le IGBT, un gros composant à l'intérieur qu'on appelle le IGBT, je vous ai parlé de ça. C'est celui-là qui reçoit la tension, la très haute tension, triphasée. Il transforme ça en tension continue, very high voltage, une grand voltage. Il retransforme encore ça en tension alternative qui va vers le moteur. Donc la sortie du moteur est gâtée. Ça veut dire que cet appareil peut s'allumer, mais ça ne pourra pas faire fonctionner le moteur. Le moteur ne pourra pas tourner. Donc, je vais d'abord le mettre de côté. On va se concentrer sur celui-ci pour voir quel est le problème. Donc, je vais rapidement connecter mon moteur là-dessus. Je connecte aussi ma haute tension dessus. Je vous ai dit, cet appareil prenne 480 volts. Là, 480 volts triphasé. Okay. Alors, je vais rapidement le connecter là. Je vous ai dit, ce sont les appareils industriels. Retenez que ce sont les appareils industriels. Et retenez que la partie 6, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur j'ai fait la présentation des différentes positions de travail dans des industries. Pour ceux qui ont vu cette vidéo,
Cette partie, c'est l'électronique ingénierie industrielle, c'est l'électronique industrielle, ingénierie. C'est la limite des réparations électroniques. On ne fait que ce qui est l'industrie, ce qui vient des industries. OK? Et je vous avais expliqué que l'industrie est la dernière partie de la technologie. C'est dans les industries qu'on l'a fait. Je vous ai présenté ça dans l'une de mes vidéos où je présentais des inclusions. Je vous disais que l'électronique résidentielle est incluse dans l'électronique commerciale. L'électronique commerciale est incluse dans l'électronique industrielle. Donc, tout ça sont des appareils industriels. Ce sont des appareils qui produisent de l'argent, qui font travailler des personnels, qui font travailler du monde. Les gens travaillent grâce à ces appareils. Alors, je l'ai branché, j'ai branché mon moteur, j'ai branché ma tension triphasée. Là, je vais rapidement l'allumer et je vais voir ce qui se passe. Pour vérifier que tout va bien. OK, il s'allume. Il s'allume, il me présente là une faute. OK? Il me présente une faute. Il me dit que la sécurité, la première faute que ça me présente, ça me parle de la sécurité. Vous pouvez voir là. Et quand je regarde, la sécurité est ouverte. Là, sécurité est ouverte ici. Et je constate aussi que sa liaison n'est pas faite parce que ça vient avec une liaison. Ça, je le connais parce que je connais ça parce que je connais le manuel de cet appareil. Donc, je vais prendre cette sécurité. Ça me présente la faute parce que cette sécurité-ci, vous avez vu qu'ici, j'ai une sécurité là. Là, elle n'est pas là. Donc, je vais l'enlever. Un peu comme ce que j'ai fait la dernière fois. Ceux qui ont vu la vidéo de la dernière présentation. Je vais enlever ça pour coller de l'autre côté. Donc, ça, c'est le jumper. OK? Ça, c'est le jumper. Je vais éteindre complètement parce que je ne peux pas faire ça sous tension. Je peux être électrocuté. Donc, je vais le coller ici. Et je vais appliquer mon jumper aussi. Parce que je dois avoir un fil là. Par la boîte de fil, je vais prendre maintenant le fil dans le câble rouge. Je vais le mettre ici, du 11 au 01. Fait que vous voyez bien, les gars. Ok, là. Maintenant, je vais l'allumer encore. Vous allez voir qu'en l'allumant, sûrement la lumière rouge va partir, la lumière de la faute va partir. Comment je peux faire avec ce câble qui me dérange? Alors, je l'allume encore, voir. Alors là, la lumière, la faute a disparu. Je vais maintenant configurer ça. Je vais le reprogrammer. OK? Je vais faire la programmation parce qu'il a perdu les connecteurs. C'est là où c'est important. Donc, je vais faire programmation rapidement. OK? Et je vais l'éteindre. Je l'ai programmé. Et je vais allumer. Là, je vais lancer le moteur. J'espère que le moteur va tourner. J'espère que vous voyez le moteur là. J'espère que vous voyez le moteur, ou bien il faudrait que je puisse mettre le moteur comme ça.
Vous puissiez le voir. Oui, vous le voyez. Donc, je vais lancer. Go. Alors, le moteur tourne. Ça veut dire c'est bon. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait la dernière fois. Beaucoup d'industries ont ce genre de problème. Ils ont un problème de reprogrammation. Ils doivent le reprogrammer. Beaucoup d'industries ont ce problème. Ils n'ont pas de bons techniciens. Ça même plus au niveau des techniciens. Là, ce sont les ingénieurs qui doivent le faire. Les techniciens sont là pour le monter dans les panneaux de contrôle, les changer quand ça tombe en panne. Mais nous sommes appelés à les programmer, ok, et à les réparer aussi. Donc, je vais réduire là. Je vais faire le tour reverse. Il change de direction. Alors, ça veut dire que celui-ci est complètement réparé, ok? Celui-là, ça va, il est bon. Il est prêt à fournir l'argent, ok? Donc, je vais arrêter ça. Arrêter, je vais éteindre. Là, ça va, c'est bon. Donc, ça veut dire que ce que le client a mis ici, ça n'a plus de valeur. Je dois effacer ça et je mets ready. Je vais mettre là ready. Donc, je vais rapidement déconnecter mes fils là. On va tester le deuxième. Donc, celui-ci est prêt. Je vais l'emballer prochainement et puis je vais l'expédier. Il est prêt. Alors là, on prend le deuxième. Celui-ci, je vous ai fait comprendre qu'il peut ne pas s'allumer, mais s'il s'allume, il ne pourra pas faire tourner le moteur. C'est pour ça ce qu'on fait, parce que je sais déjà le problème qu'il a. Il a un problème d'IGBT. Output IGBT est, c'est-à-dire la sortie qui va vers le moteur est détruite, complètement détruite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut complètement l'ouvrir et arriver là-bas dedans, changer le IGBT. Ok, celui-ci, je vais rapidement l'allumer aussi parce que je l'ai déjà testé. Je vais chercher à l'allumer, voir s'il s'allume. Alors, souvenez-vous que j'ai enlevé la sécurité ici. Je vais le remplacer rapidement. J'ai certains fils là que j'avais apprêté depuis de sécurité. Alors, je vais l'allumer. Là, c'est 50-50. Je ne sais pas s'il va s'allumer ou pas. Je sais qu'il pourra ne pas s'allumer ou bien s'il s'allume. Là, je vais aller doucement, doucement. Étant donné que c'est la première fois, je vais aller doucement, doucement. Je sais, il n'a pas un court-circuit, il a juste un circuit ouvert. Voilà. Là, il s'est allumé. Je vois même pas bien. Je crois que je vois mieux. Il s'est allumé. Je vais rapidement le programmer. Ouais, il est programmé rapidement. On l'allume encore.
Là, je vais le lancer. Je vous ai dit ça pourquoi. Parce qu'il s'allume, mais le moteur ne pourra pas tourner parce qu'on a testé ça tout à l'heure. Je n'ai aucune tension qui va vers le moteur. Je vais allumer ça et voir. Vous voyez qu'il ronfle. Il ronfle. Il veut lancer, mais même si je mets le levier de fréquence, le moteur ne tourne pas. Que je n'ai pas regardé ça avant. J'ai fait ça devant vous. Je n'avais pas regardé ça. J'en ai encore plein là-bas parce que je l'ai lavé la dernière fois, je l'ai séché. Je n'ai pas regardé. Et ça, c'est son problème. Il lance, mais ne démarre pas le moteur. La fréquence est là, mais le moteur ne tourne pas. Tout simplement parce que je n'ai aucune tension qui sort d'ici. On va mesurer la tension, voir. Et j'ai la fréquence qui est là. Avec que je n'ai que 15 volts. 9. Aucune tension ne sort de UVW pour alimenter le moteur. Et dans ce cas maintenant, il faudra l'ouvrir et aller remplacer le IGBT. Ces composants-là. Donc je vais éteindre. Dans celui-là, tout ce qu'on doit faire ici, c'est l'ouvrir et aller remplacer le composant qu'on appelle le IGBT. Quand je vais faire cette réparation, je vais vous montrer dans l'IGBT. Je vais commander ce composant et je vais le remplacer. Alors les gars, c'était tout pour ce soir. On se voit à la prochaine vidéo. Ok, ne quittez pas, continuez à vous abonner. On va commencer les formations bientôt. Je suis encore très prêt. Les clients m'encerclent encore par le matériel. Je peux pas laisser, je peux pas laisser mon commerce, pas le commerce. Je peux pas laisser mon travail pour commencer les choses gratuitement. Donc, je suis en train d'expédier ça rapidement. Donc, les gars, on fait comme ça. Plus tard, bye bye.